Qu'y a-t-il entre vous en ce moment? De son côté, de votre côté? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien sûr, le tirage vous parle du moment présent. Lorsque vous le regardez, je vous invite aussi à poser la question de cette manière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être que vous voulez, et bien sûr c'est possible aussi, de poser la question par rapport au passé. Qu'est-ce qui était entre vous avant? En tout cas, posez la question avant de choisir votre carte. Et avec l'intention d'avoir une réponse, choisissez ensuite. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, tout simplement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Cet oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes est totalement efficace puisqu'il répond exactement dans le point. On ne tourne pas autour, donc vous allez avoir des informations concrètes, rapides. Choisissez en posant la question et si vous avez choisi, dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune de ces possibilités. Regardons, qu'y a-t-il entre vous? Avec le premier tirage, on va commencer. Cadeaux, dons et surprises. En ce moment, il y a peut-être un échange d'aide, un échange de cadeaux, de quelque chose qui vous fait plaisir. Votre rencontre, votre union ou votre relation telle qu'elle est maintenant a été pour vous deux un cadeau. Vous étiez content de l'avoir. Vous vous y attendiez pas, vous ne l'avez pas recherché, ce que vous avez ressenti était nouveau, donc c'est une découverte autant d'émotions que peut-être d'échanges. Tout ce qui se fait entre vous se fait par bonté, par grandeur d'âme, par gentillesse, bienveillance. Et c'est possible que, au niveau énergétique aussi, vous êtes en train de vous rendre service. Peut-être ouvrir des portes, peut-être vous montrer qu'il existe quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou simplement vous guider vers une certaine voie. De son côté, à cette personne, qu'est-ce qu'elle a pour vous? De son côté, qu'est-ce qu'elle voit maintenant entre vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Peut-être que c'est pas conscient, simplement ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Du côté de cette personne, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Féminité, beauté et naturelle. Elle est très détendue. Si c'est vous qui êtes le côté féminin dans cette relation, elle vous observe, elle aime ce qu'elle voit, elle puise en vous la beauté, l'esthétique. Ah, j'ai oublié le mot. Il y a un mot très spécial pour dire ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre. Elle admire, voilà. Elle vous admire de son côté. Et c'est pour ça qu'elle est très contente aussi. Et c'est pour ça que votre union, d'une certaine façon, c'est aussi un cadeau pour elle. Si cette personne elle-même est le côté féminin de votre relation, alors elle est en train de s'ouvrir comme une fleur devant vous. Elle a l'impression que vous vénérez son énergie, que vous aimez sa beauté, que vous l'acceptez telle qu'elle est. Avec vous, elle peut s'ouvrir, elle peut se détendre. Voilà, elle peut être elle-même et bien sûr, ça fait beaucoup de bien. Donc, elle se détend avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant de vous? Lâcher prise, respiration et acclamie. Elle veut que vous vous détendiez, que vous ne meniez pas cette relation dans un sens ou dans un autre, que vous soyez vous-même, qu'il n'y ait pas d'attache ou d'attente particulière. Elle veut voir où ça mène et pour ça, elle aimerait que vous vous détendiez. Elle veut aussi que votre relation soit plus détendue et sans accroche, s'il y en avait avant. Que vous ne soyez pas en train de contrôler ou de stresser pour quelque chose, ou d'attendre quelque chose de spécial, encore une fois. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pour cette personne? Où vous en êtes? Ex, intrus, ombre. Alors, vous n'êtes pas aussi détendu que cette personne, soit il y a quelqu'un encore dans votre vie qui vous turlupine et vous n'arrivez pas à vous détendre, soit cette personne, vous la voyez comme un danger potentiel. Vous ne lui faites pas tout à fait confiance et même si vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, vous vous méfiez, peut-être parce que ça ne faisait pas partie de vos plans, peut-être parce que vous ressentez quelque chose de négatif, vous avez peur de quelque chose, et donc vous êtes plutôt fermé à elle, alors qu'elle, elle est plutôt ouverte. Ce que vous voulez, vous attendez d'elle, vous voulez qu'elle mette fin à votre solitude,
ou qu'elle vous aide à aller mieux. Peut-être qu'avant il y avait une période de deuil, de tristesse, difficile, et vous espérez que cette personne-là va vous aider à la traverser. C'est possible aussi, entre parenthèses et pour certains d'entre vous, que vous n'attendez absolument rien de cette personne, que vous vous attendez au pire, que vous pensez que de toute façon avec elle il n'y aura que des peines, et donc que vaut mieux ne pas aller dans ce sens, parce que vous allez vous sentir encore plus mal après. Voilà, l'un des deux côtés, à vous de voir ce que vous ressentez. En tout cas, on voit à quel point les deux prises de vue sont différentes. C'est pour ça que je voulais faire ce tirage, pour qu'on se rappelle tous qu'en effet, la personne qui est en face de nous voit peut-être pas du tout la situation de la même manière. Et ce qu'on pense qu'elle pense, eh ben, c'est peut-être faux. Donc, n'ayons jamais de certitude par rapport à l'autre, surtout par rapport à ce que l'autre pense ou veut. C'est pas dans notre tête, c'est dans la tête de l'autre, et ça peut être très différent de ce qu'on s'imagine. Voilà pour le premier tirage. Merci d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité. Entre vous, qu'y a-t-il maintenant? Correspondance, messages et lettres. Peut-être que vous êtes en train de vous écrire, de vous parler par message. En tout cas, il y a une certaine distance et aussi un intérêt. Communication. La communication maintenant est plutôt au niveau intellectuel, parce qu'on parle quand même de correspondance, même s'il y a des sentiments qui sont dedans. Pour l'instant, vous apprenez soit à vous connaître, soit à vous parler à distance. Donc, il y a quelque chose qui est encore entre vous. Voilà, il y a un truc. Mais le lien est tout à fait présent aussi. On dirait que même s'il y a de la distance, ce lien vous soutient, cette personne vous donne peut-être de l'assurance, peut-être quelque chose qui vous manquait, quelque chose dont vous aviez besoin, que vous aviez recherché. Pour cette personne, qu'est-ce qu'elle a pour vous, cette personne? Nettoyage, karma et guérison. Pour elle, la relation n'est pas si simple. Même si peut-être que vous soignez certaines blessures, c'est possible, sans forcément le vouloir. Peut-être que vous le faites exprès, qui sait. Mais le fait qu'il y ait quand même le karma et le nettoyage montre qu'elle traverse des épreuves avec vous. Le nettoyage se fait toujours par le vide. Parfois aussi par une certaine souffrance, parfois aussi par une certaine prise de conscience. C'est différent, mais souvent quand on soigne une blessure, on passe comme par une période de renforcement, je sais pas, de tension, où on ressent encore plus cette blessure, où on commence à se rendre compte de certaines choses et on est pris d'horreur par exemple. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous voyez ce que je veux dire. Le fait de se nettoyer, de se guérir, surtout de nettoyer son karma, se fait par la souffrance. Ça fait mal. On n'a pas envie de le faire, surtout quand on a un karma qui est lourd. Le karma, ça veut dire qu'on a eu des dettes. Il y a quelque chose qu'on a fait dans les vies précédentes qui n'était pas très très bien, très juste. On en a tous. Et maintenant, quand on essaye, inconsciemment, de rééquilibrer ça, de rendre nos dettes, inconsciemment, en même temps on a envie et en même temps ça nous fait du mal. C'est pour ça qu'on peut être dans des relations, par exemple, dans lesquelles on souffre et pourtant on reste. Et bien pour cette personne c'est un petit peu comme ça. En même temps, ok, elle arrive grâce à votre relation à se purifier, et en même temps, à mon avis, c'est assez compliqué. Et elle ressent ce lien comme très important, comme comptant dans sa vie. Et la relation a du poids, et en même temps, elle ne sait pas où se cacher, ça fait peur, ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'elle veut de vous maintenant, ou avec vous. Elle veut que ce soit beaucoup plus simple. On a tous envie. Qui n'a pas envie? Qui ne fait pas le vœu? Je veux que ce soit simple, fluide, juste avoir je sais pas, mon amour, ma vie de travail, que tout soit fluide et que tout soit simple. C'est forcément le vœu qu'on fait tous. Eh bien, c'est ce qu'elle veut aussi. Elle aimerait que cette relation soit simple, que vous soyez vous-même, que vous puissiez échanger la beauté de la vie, partager quelque chose de bien, voilà, vous faire plaisir. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est que cette relation soit simple et que vous soyez vous-même. Mais elle peut avoir elle-même, bien sûr, du mal à s'ouvrir ou du mal à vous accepter tel que vous êtes, puisqu'il y a cette composante karmique. Les extrêmes,
Ces espèces de je veux et en même temps je fais le contraire peuvent être tout à fait présents dans votre relation. Elle veut que vous vous détendiez, elle veut elle-même se détendre, elle veut que la relation soit fluide, elle veut pas forcer, elle veut pas devoir quelque chose, elle veut que tout soit détendu et bien. Bon, comme dit, pour moi, c'est pas tout à fait surprenant puisqu'on veut tous, on aspire tous à cette facilité. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette relation? Écoute, analyse et méditation pour vous. Cette relation, c'est d'abord quelque chose que vous voyez du point de vue intellectuel. Vous l'observez, peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être que vous faites exprès d'essayer de la guérir, comme j'ai dit déjà auparavant. Vous vous sentez comme son sauveur ou comme une personne dont elle a absolument besoin, donc vous l'écoutez, vous la soutenez, vous êtes là pour elle, peut-être que vous lui donnez de bons conseils, et puis vous réfléchissez beaucoup à tout ça. Donc pour vous, cette relation part d'abord du côté intellectuel et ensuite peut-être qu'il y a des émotions, je ne sais pas, à vous de voir, mais vous voulez donner quelque chose à cette personne. Vous voulez comprendre quelque chose aussi pour vous. Dans cette relation, ce qui est important pour vous, c'est qu'il y ait une apothéose à tout ça. C'est la carte passion, désir et sexualité. Si vous êtes dans une communication plutôt romantique, il faudrait qu'à un moment donné, vous puissiez vous voir, vous puissiez expérimenter qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus à distance, mais si vous êtes vraiment rapprochés. Cette expérience-là, c'est ce qui est le plus important pour vous. Plus important qu'aider cette personne, je ne sais pas, la conseiller, le fait qu'elle nettoie son karma grâce à vous, ou qu'elle est en train de guérir de quoi que ce soit, ça, c'est pas votre responsabilité. Vous le faites inconsciemment, vous le faites naturellement, ça se passe de toute façon. Vous n'avez pas besoin de forcer, enfin, concentrer votre attention là-dessus, vous n'êtes pas son psy. Par contre, expérimenter certaines choses que vous ressentez est très important, peut-être pour qu'il n'y ait pas d'illusion, peut-être pour que vous appreniez quelque chose pour vous. Donc le plus important, c'est à un moment donné de concrétiser tout ça et d'avoir une apothéose à cette relation. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ce que vous ressentez. Très intéressant le tirage, n'est-ce pas? Ces cartes, je les aime beaucoup, je sais, elles sont simples. Bon, elles sont très belles, elles sont simples dans leur utilisation, mais je trouve qu'à chaque fois, elles disent des trucs quand même très précis. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime l'énergie qui a été mise dans ces cartes lorsqu'elles ont été faites. Merci d'avoir été là. Continuons. Troisième possibilité. Ce qu'il y a maintenant entre vous, générosité, compassion et bonté. Bon, bah, il y a de la gentillesse. Vous voulez vous entraider, vous aimez bien, vous vous appréciez. Très certainement, vous voulez le meilleur l'un pour l'autre. Donc c'est très bon enfant, c'est ouvert, c'est avec cœur. Voilà. Il y a du cœur entre vous. Très certainement, vous vous écoutez, vous vous entraidez, vous êtes là l'un pour l'autre. Il y a un échange d'énergie entre vous. Voilà, vous en êtes maintenant. Pour cette personne, qu'est-ce qu'elle a pour vous maintenant? Karma, guérison et nettoyage. Si vous voulez en entendre plus, je vais dire quelques mots maintenant, mais si vous voulez en entendre plus, écoutez le tirage précédent. Je viens de faire un grand topo là-dessus, réécoutez-le. Mais je vais vous dire aussi en quelques mots ce qu'il en est. Pour cette personne, cette relation n'est pas si simple. Il y a une composante karmique, il y a un nettoyage. Ça veut dire qu'elle passe par certaines souffrances, par certaines difficultés, par des prises de conscience qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir, qui sont difficiles à digérer. En même temps, grâce à votre relation, cette personne se soigne, ça lui fait du bien, mais ça lui fait du bien, on va dire, tout en lui faisant du mal, parce que les prises de conscience sont douloureuses, elle n'a pas envie de les avoir, comme dit. C'est possible qu'elle se délaisse de quelque chose, d'un poids qui était lourd, qu'elle portait auparavant. Elle comprend des choses pour elle, elle passe à un autre niveau d'évolution grâce à votre relation. Et ça veut dire que c'est vécu en même temps comme un lien très important, très fort, et en même temps comme un lien qu'elle n'arrive pas tout à fait à définir, qui peut la faire souffrir, qui peut faire peur.
qu'elle n'arrive pas à arrêter quand elle en a envie, votre relation va continuer pour cette personne jusqu'à ce que ce nettoyage et cette guérison ne soient faites entièrement. Ce qu'elle veut maintenant de vous, par rapport à vous ou avec vous, avoir une certaine distance. Elle se protège, cette personne. Elle veut que votre relation, vous sachiez tous les deux où vous en êtes, peut-être que vous en avez discuté, ou elle a dit des choses, elle ne veut pas qu'il y ait d'illusions, elle ne veut pas qu'il y ait de mensonges, elle veut que tout soit dit, que vous sachiez où vous en êtes, et comme dit, elle se protège, peut-être justement parce qu'elle sent que ce lien, il est important, et en même temps, elle n'aime pas trop ce qui se passe à chaque fois, donc voilà, c'est pas encore une fois ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, c'est très personnel et très... C'est son jardin secret, c'est pas à vous de prendre les choses en main et de lui dire quelque chose par rapport à ça, ou de lui apprendre quelque chose de ça, ou de lui dire t'as pas besoin de te protéger de moi, n'aie pas peur, ou alors d'essayer de l'aider à sa guérison. Vous ne devez pas faire ça, ça se passe naturellement et vous ne devez pas lui en parler, parce que c'est des choses qu'on n'a pas envie de dire, on les vit pour soi, pas forcément pour le partager avec l'autre. Ça, c'est juste pour info, pour vous, pas pour le dire à l'autre. Mais sachez que cette personne se méfie de quelque chose, elle ne se laisse pas complètement aller, elle ne s'ouvre pas entièrement, parce qu'elle a l'impression que cette protection est de mise, elle est nécessaire. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pour elle? Liberté, autonomie, mobilité. Pour vous, c'est une relation plutôt qui vous donne cette liberté, peut-être même une relation que vous voyez comme libre, vous êtes beaucoup plus détendu que cette personne. Donc quelle que soit la vision que vous avez de cette relation, de ce lien, sachez que pour cette personne, ça se vit de façon beaucoup plus lourde. Même si vous ne le voyez pas comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi, ainsi de suite, pour elle, c'est plus dur que pour vous. Parce que dans tous les cas, pour vous, vous voyez qu'il y a une distance, vous voyez que vous êtes autonome, qu'il n'y a pas forcément cette fusion, que chacun fait son truc, et même si cette relation est importante pour vous, vous comprenez la distance qu'il y a, et pour vous, elle est naturelle, elle est ok, enfin, vous la comprenez naturellement. Pour cette personne, comme dit, c'est beaucoup plus lourd. Peut-être que vous vous dites que cette relation ne peut pas mener à quelque chose de sérieux, peut-être que vous n'avez pas envie de ça, que vous voulez garder votre autonomie, donc il y a pour vous une distance saine dans cette relation. Ce qui est important pour vous dans cette relation-là, c'est de garder votre bien-être, santé, spécialiste, finance, de ne pas donner de l'argent, de ne pas essayer d'aider cette personne coûte que coûte. C'est pas vous qui êtes son psy, ni son conseiller légal. C'est très important de savoir garder, on va dire, une distance respectueuse, si je puis dire, une distance normale, une distance logique entre vous, et de ne pas passer au-delà de ce qui est permis entre vous. Je ne sais pas trop comment le dire. Il y a des conseils qu'on ne donne pas à quelqu'un. Il y a des choses dont on ne se mêle pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ça ne nous concerne pas. Pas parce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est parce que c'est la vie de l'autre et qu'on respecte sa vie et ses décisions et sa liberté dans tout ça. Donc ça, c'est très important à garder à l'esprit. Qu'est-ce que vous en dites? Malgré le fait que vous avez très envie d'aider cette personne, et très certainement elle vous donne aussi beaucoup de choses, est-ce que vous vous rendez, est-ce que vous ressentez tout ça? Est-ce que vous arrivez à garder une certaine distance? Ou est-ce que vous avez l'impression, vous avez très envie d'aller plus loin, de savoir plus, on va dire, de commencer à l'analyser, de commencer à la coacher? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.